Alléluia. Ewe nyemawu. Ewe nyemawu. Mawu. Enye. Ewe nyemawu. Ewe nyemawu. Ewe nyemawu. Mawu. Awenye mawu, awenye mawu, awenye mawu, mawu ene, madowo kodachi, awuchibo, anyikbanu okata. Madowo kodeji awujibo ba ani gbanu okata aglabe ewe nyamawu hallelujah mawu enye. Si cela te plaît ce matin, rends grâce à Dieu. Si tu sais que c'est votre rencontre qui est ta délivrance. C'est votre rencontre qui est ta connaissance de Dieu. Si cela est ainsi, alors tiens un remerciement infini à Dieu. Et son sang coule. Le sang, son aspersion. C'est ça qui met fin au malheur et à la malédiction dans ta vie. Sa mort à la croix. Qui proclame que tu es saint ce matin. Proclame que les murmures cessent dans ta vie. Enlève les sales manteaux, les pourritures de ta vie. Qui t'accorde la joie à la place des lamentations. T'accorde la santé à la place de la maladie. Le miracle subite dans ta vie. C'est Dieu qui l'a accompli ce matin. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Que l'entendement soit ouvert ce matin. Qu'un cœur soit disponible ce matin. Pour que le message qui sortira donne la restauration à toute chose. Si quelqu'un m'entend, qu'il acclame très fort Dieu. Alléluia. Amen. Souhaite la bienvenue à ton frère dans le temple de Dieu. Sois les bienvenus. Souhaite la bienvenue à ton frère dans le temple de Dieu. Alors prenez siège dans la paix. Le premier culte souhaite la bienvenue à tous les pasteurs. Les pasteurs venant des églises. Votre présence dans le temple soit une délivrance, soit une guérison, soit une bénédiction, soit la domination sur la domination. C'est une vérité. Quand les sacrificateurs empruntent une voie, s'il vient vous visiter, alors il laisse la bénédiction, la grâce en ce lieu. Ça ne dépend pas qu'il soit un grand ou petit pasteur. Mais quand il œuvre dans le ministère, la présence divine, l'Esprit de Dieu. Alors acclamons très fort pour leur souhaiter la bienvenue. Alors si les pasteurs sont présents, nous vous prions de vous lever. Les pasteurs et leurs collaborateurs, nous vous prions de vous lever. Alors voici les gens qui ont été présents à la formation. Acclamons très fort.
Alors l'œuvre, cette formation dans leur vie. Alors s'il y a une rétribution, cela nous sera tous accordé. Prenez siège dans la paix. Je crois que les enseignements qu'ils ont reçus les a élevés à un grand niveau. Dieu se trouve dans sa parole. Alors quand sa parole sort, la personne qui est attentive et qui croit en cette parole, alors déprogramme les destructions dans sa vie. Néhémie était libre. Alors il était à la table du roi et mangeait. Il servait le roi. Alors il mangeait des repas copieux. Mais il a demandé à savoir comment se porte Jérusalem. Jérusalem est détruite. Alors il a eu la tristesse dans son cœur. Et il a dit qu'il va rebâtir les murailles de Jérusalem. 52 jours. Hommes et femmes, les enfants. Alors ils ont compris qu'il doit bâtir Jérusalem. Et dans ces 52 jours, là où il y a la honte, fini la honte. Là où il y a les murailles qui étaient à terre, les murailles ont été rebâties. Alors la présence des sacrificateurs. Alors l'objectif, c'est qu'on rebâtisse de nouveau Émija. L'appel que nous avons reçu, c'est de rétrécir le royaume de Satan. Et tout un chacun de nous individuellement, nous vivons pour les non-croyants. Alors à travers nous, les non-croyants viendront à Dieu. À travers nous, ceux qui sont malades recevront la guérison. À travers nous, ceux qui sont pauvres, à travers nous, ceux qui sont des pauvres deviendront des gens bénis. À travers nous, ceux qui sont désespérés alors auront de l'espoir. Si nous venons à Dieu, si notre vie ne sera pas une lumière, ne sera pas une solution pour les autres, alors ta connaissance de Dieu alors est bénéfique à toi seul. Je vous appelle tous dans les 3 mois à venir. Alors notre responsabilité, c'est de rebâtir de nouveau notre église. Les pasteurs qui sont venus des stations, nous les membres, nous devons savoir notre destination. Quelle est notre destination? Quelle est notre raison de vivre? Vous vivez pour qui? Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'adorer Dieu? Si tu vois un obstacle, si tu vois quelque chose qui peut te séparer de Dieu, alors tu dois enlever cet obstacle. Tu dois rejeter cet obstacle. Tu dois savoir qu'il est ton pire ennemi. Observez votre vie. Est-ce qu'il y a un événement qui pourra vous séparer de Dieu? La joie que Dieu vous a accordée, est-ce que quelque chose peut vous retirer cette joie? Si vous reconnaissez cet obstacle, alors il veut détruire ta vie. Alors enterre cette chose. Abandonne cette chose. Alors le thème de notre enseignement, alors tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors il a été appelé, il a eu une vision. Alors vous faites partie de cette vision. C'est pour cela vous le suivez, vous faites sa compagnie. Alors faites votre part pour que la vision se réalise. La vision où est-elle? C'est allez former les gens, aider les gens pour qu'ils connaissent Dieu. Alors votre venue, c'est ça l'objectif pour lequel vous êtes là. Les fils bâtissent l'église. Les fils et filles s'investissent, s'engagent. Les filles et fils aiment la réprimande. Les filles et fils
aiment être auprès de leur père, même s'il est dans la boue. Si votre père est malade, s'il est confus, si les fardeaux le pèsent, alors les filles et filles sont prêts pour l'assister. Alors les serviteurs, les mercenaires, ces gens, leur corps n'est pas attaché au ministère. Ils ne veulent pas le bâtir. Ils détruisent l'œuvre. Leurs pensées. Alors ils connaissent l'œuvre. Lui ne peut leur ajouter autre chose. Il est temps que nous savons l'objectif pour lequel nous sommes présents. Vous êtes là pour la gloire divine. C'est Dieu qui vous a choisi pour faire de vous des exploits de grandes choses. Alors la personne qu'il a choisie pour l'utiliser, pour que votre vie quitte d'exploit en exploit, vous devez l'aimer. Vous devez l'écouter. Alors la chose dans laquelle nous sommes, nous devons savoir quelle est la loi qui régisse votre église. Quels sont les principes qui régissent l'église. Et nous devons obéir à ces principes et lois. Alors il y aura l'abondance. Il y aura la bénédiction. Nos ennemis seront confondus. Le jour où tu as quitté ta famille et tu confesses Jésus-Christ, alors tu deviens le sel de ta famille, tu deviens la lumière de ta famille, tu deviens un défi pour cette famille, tu deviens un combattant pour cette famille, tu deviens la personne qui va arrêter l'ennemi dans ses œuvres. Nul ne doit venir en Christ et détruire sa vie. Alors avant retour, voici notre objectif, notre vision. Dieu veut que nous resterons toutes choses. Dieu souhaite qu'on choisisse les gens intègres. Exode 18, verset 21 à 27. Exode 18, verset 21 à 27. On choisit les gens intègres. Alors nous tous, nous sommes des intègres. Si tu vois le boucle d'oreille de ton frère à terre, tu dois dire à qui appartient ce boucle d'oreille. Alors si tu empruntes de l'argent auprès de ton frère, tu dois le rembourser cet argent. Alors s'il y a des disputes entre deux frères et deux sœurs, alors vous devez avoir des compromis et vous comprendre. Et la paix va régner en toutes choses. Là où il y a l'intégrité, alors tout le monde cherche le bonheur de l'autre. La personne cherche la réussite de l'autre. Si quelqu'un est malade, nous souhaitons la guérison de cette malade. Si quelqu'un est pauvre, alors c'est notre fardeau à nous tous. C'est ça qu'on nomme église. Voici l'église dont on parle. Vous n'appartenez pas, vous n'êtes plus citoyen d'une autre nation, mais vous êtes les membres d'une même famille. Et c'est ça qu'on nomme église. L'église. Si quelqu'un marche dans l'église, alors on doit savoir qu'il a un problème. Alors on doit s'approcher de lui, lui poser la question: tu appartiens à quel G12? Tu appartiens à quel G12? Et il dira: j'appartiens à ce G12-ci. Alors il est membre de votre G12. Est-ce que vous ne l'observez pas qu'il a un problème? La personne qui chute dans la boue, alors c'est notre problème à nous tous. C'est ça l'église. Alors c'est ce que Dieu nous demande à bâtir. Alors je vous appelle. Alors faites ce qu'il vous dira. Déclare le thème. Marie a dit: faites ce qu'il vous dira.
Vous n'êtes pas là pour vous jalouser, envier. Alors si la personne réussit sur le bonheur, la bénédiction de nous tous, si quelqu'un est un médecin et qui est dans l'église, alors c'est notre bénédiction à nous tous. Si quelqu'un est un avocat, alors c'est la bénédiction à nous tous. Si quelqu'un est un prédicateur, c'est notre bénédiction à tous. Alors nous sommes tous en joie. Si quelqu'un vend des vestes, alors c'est notre bénédiction à tous. Si la personne vend des pains, c'est notre bénédiction. Je prie et je prophétise sur votre vie. Je veux que vous ayez ce cœur. Alors si cela ne sera pas ainsi, je n'allais pas diriger une église. Alors l'homme que j'étais avant de confesser Christ. Alors en Christ, nous devons être une famille. Si tu m'entends, acclame très fort Jésus-Christ. On ne doit pas se haïr. Choisis des chefs pour des gens. Alors nous devons comprendre. S'il y a une nouvelle personne dans l'église, nous devons savoir que c'est un ouvrage que Dieu va utiliser pour bâtir l'église. C'est un matériau de construction. Alors c'est un matériau de construction envoyé par le Seigneur pour bâtir la maison. Et que tous doivent être contents. Mais ce qui est triste, les nouveaux, c'est toi-même qui as prié. Seigneur, envoie des nouveaux. Envoie des ouvriers. S'ils viennent, vous devez les accueillir. Vous devez les aimer. Alors ils se sentiront bien. L'église grandira de jour en jour. Dieu est la petitesse. Dieu est la petitesse. Moi-même, je hais la petitesse. J'aime la croissance. J'aime l'abondance. J'aime la beauté. J'aime voir des fils grandir. J'aime la santé. C'est ça. Si le sacrificateur, les membres ont pour penser, c'est le sacrificateur, le pasteur qui doit exercer toute œuvre. Alors vous n'aurez jamais la paix du cœur. Parce que le pasteur ne peut pas exercer toute fonction. Alors si l'église compte 20, 30 à 100 membres, le pasteur peut exercer tout rôle. Alors connaître le nom de ses membres. Mais si l'église dépasse ce nombre, si le pasteur veut exercer toute fonction, alors il sera dépassé par le fardeau. Il sera fatigué. Alors il va commencer par maudire les membres. Commencer par se mettre en colère. Les membres, comprenez. Emija n'est pas une petite église, mais c'est une large église. Comme c'est une large église, une seule personne ne peut œuvrer. Quand on choisit quelqu'un, on l'établit pour une fonction. Alors tous les autres enfants doivent l'honorer. Vous devez savoir, si la personne vient aujourd'hui et qu'on le nomme à un poste donné, alors on l'a attrapé par un filet, par un panier. Alors on l'a attrapé. Et c'est un bénéfice pour nous tous. Mais toi qui es un ancien de l'église, tu ne diras pas que tu es contre cette décision. Alors ce n'est pas cette personne qui doit être établi à ce poste. On l'a établi, choisi. Il va œuvrer pour vous, pour votre liberté. Je prie pour vous. Alors, les pasteurs, à votre départ, agissez comme ce qu'il vous dira ou vous dit. Les responsables, vous devez craindre Dieu. Le pasteur seul ne pourra pas faire toutes les tâches. Il ne peut pas aller visiter les malades. Il ne peut pas conseiller tous les membres. Il ne peut pas juger toutes les affaires. Il sera délaissé, fatigué. Pourquoi les G12? Alors, à la fin de cet enseignement, les enfants, vous devez nous montrer que alors nous sommes présents.
Nous sommes présents. Alors nous allons obéir à ta voix, à tes ordres. Et nous allons obéir aux ordonnances divines. Pourquoi nous avons besoin des G12? Notez bien. G12 a formé. Le G12, c'est une famille. Alors quand tu quittes ta famille, quand tu confesses Jésus-Christ, alors quand tu es membre d'un G12, alors c'est ta famille spirituelle. Si tu m'entends, acclame très fort Jésus-Christ. Alors si vous appartenez à l'église, on vous oblige à faire partie d'un G12. Dis-moi à ton frère, efforce-toi pour avoir une famille dans l'église. Les pasteurs à votre départ, vous devez créer des G12 au sein de l'église. Si cela n'est pas ainsi, alors vous allez souffrir comme moi. Le pasteur est à la maison. Alors il demande pourquoi le principal, le fondateur ne m'a pas visité. Mais il appartient à un G12. Alors il n'a pas accordé de la valeur à ce G12. Et il fait partie du corps pastoral. Mais il n'accorde aucune valeur. Alors sa pensée est attachée au principal, au fondateur de l'église. Alors si je te donne un rendez-vous que je vais te visiter, alors c'est de la tromperie. Je ne pourrai pas te visiter. Alors j'ai quitté ce niveau. Ce n'est plus ma fonction. Ce n'est plus ma fonction. Alors ce qui se passe chez toi, alors si on ne trouve pas de solution quand les gens viendront te voir, les leaders doivent me dire, alors on est en train de résoudre ce problème en vain. Alors je vais venir pour voir ce qui se passe. Tu as le palu et tu dis pourquoi le pasteur ne m'a pas visité. Alors j'irai de quartier en quartier. Je vais me promener de quartier en quartier. Alors bâtissons de nouveau l'église Emija. Alors si nous prenons 20 personnes à Emija, alors qu'ils sont en train de se mettre en colère, on leur pose la question, pourquoi tu es en colère contre le fondateur? Le fondateur, il choisit les gens. Pourquoi? J'étais auprès de lui. C'est un nouveau qui est venu. Il a appelé pour le saluer. C'est une loi dans les enseignements. Quand il y a un nouveau venu, on doit l'appeler 72 heures après. 72 heures après. Alors si vous ne l'appelez pas dans ces 72 heures, là c'est une erreur. L'église existe mais n'est pas vivable. Il n'y a pas ça. Alors si tu es pasteur, toi tu dois m'appeler. Papa, Père, comment te portes-tu? Félicitations. Je te félicite. L'enseignement d'hier m'a élevé. Que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Alors nous te soutenons. Mais pasteur, écoutez. Revenons aux enseignements. Alors nous serons tous en joie. Le premier point. Pourquoi avons-nous besoin de G12? Ils peuvent mieux servir. Pour mieux servir. Il y a des gens qui sont des chantres. Mais ils ne peuvent pas être des leaders sur la chair. Alors dans leur G12, alors ils arrivent à entonner des cantiques. Et c'est le don qu'il a. Il va l'utiliser dans le G12. Appartenant au G12. Si vous êtes dans vos G12, les dons que vous avez, les talents que vous avez, alors, seront révélés dans les G12. Si quelqu'un m'entend qu'il me dise Amen à votre départ, faites-le comme on est en train de le dire ou de l'enseigner pour que l'église soit vivifiée. Numéro 2. Le 2. Les gens ont besoin d'encouragement. Il y a des gens qui veulent
venir me voir le dimanche matin. Mais c'est une loi, tu ne peux pas rendre visite au pasteur s'il n'a pas encore prêché. Parce qu'après avoir programmé l'enseignement, si tu le vois, le visite avant qu'il ne monte la chair. Alors si il déclare une parole, tu diras, c'est maintenant que je suis allé le voir. Regarde, il est en train de raconter mon histoire. Alors tu ne dois pas aller vers le pasteur quand il est prêt pour prêcher. À la fin du culte. Alors tu veux voir le pasteur. Il y a 20 personnes qui sont là. Mais ce problème, on doit le régler dans le G12. Tu dis que les gens sont contre toi dans ton commerce. Et la personne te dira, le même problème s'est posé dans ma vie. On a prié dans le G12. Alors ma mère ne parle plus avec moi. Alors la personne te dira, ma mère m'a gardé rancune 2 fois de suite. Alors apaise-toi dans le G12. Alors on s'encourage mutuellement. Si vous refusez d'appartenir à un G12, vous allez souffrir. Vous aurez de l'amertume. Réfléchir en vain. Si on veut rencontrer le pasteur, on n'arrive plus à le rencontrer. Comment feras-tu pour me rencontrer? Alors je suis visible, mais invisible à toi. Visible, mais tu n'arrives pas à me rencontrer. Maintenant je suis tellement occupé. C'est une loi, le lundi, c'est mon temps de repos. Je vais mourir subitement un jour. Maintenant, je vais à la radio. Et après avoir prêché 1 heure de temps, tu dégages tellement d'énergie. Les gens vont t'appeler pasteur. Mais on a établi plus de 100 pasteurs. Où sont les G12? La personne a dit, je n'ai pas bien dormi la nuit. Alors dans le G12, on prie pour l'insomnie. Il a fait un songe. Le responsable de G12 n'a pas compris le songe. Appelez le responsable de zone. Il y a un songe qu'on ne comprend pas. Et il dira également, je n'ai pas compris ce songe. Alors appelez le ministre, on va lui poser la question. Alors toutes ces personnes doivent être à mon écoute quand je prêche. Parce que j'explique les songes. Et le ministre dira, le pasteur, notre père a expliqué l'autre fois. Quand on fait un songe, on voit la banane. Alors l'homme aura l'intimité avec toi et va t'abandonner à bout de chemin. Alors demandez à notre fille s'il y a un homme qui lui fait la cour. Et il dira, oui, il y a un homme qui me courtise. Alors patiente-toi. Ne sois pas pressé avec lui. Le ministre va m'appeler. Alors, quand je vais quelque part, que je reviens et que je fous mon téléphone, s'il y a 50 personnes qui m'appellent, j'appelle en premier le responsable. Parce que je l'ai établi pour qu'il veille. Je lui poserai la question. Mon fils, est-ce qu'il y a un problème? Père, il y a ce problème. Alors, dis-le lui. Alors, ce que tu as dit est véritable. Demande-lui d'utiliser ce verset-ci. Mon enfant, l'apôtre Gambetta. Alors, un homme ne peut pas se louer, mais je suis un meilleur pasteur. Je suis un bon travailleur, un travailleur véritable. L'Esprit de Dieu repose sur ma vie. La sagesse divine m'a été accordée. La grâce qui repose sur moi est énorme. Alors, pratiquons les enseignements. Le second point. Dans les Z12, on doit s'encourager. Si quelqu'un est découragé, on doit le conseiller.
Les chrétiens doivent porter de fruits. Si nous sommes ensemble, nous allons porter de fruits. Acclamons très fort Jésus-Christ. Nous devons porter de fruits. Des crues spirituelles et physiques, charnelles. Tu viens dans un G12 et on voit que tu as bu de l'alcool. Alors tu prends de l'alcool. Vraiment? Alors papa va te tuer. Papa va te tuer. Il n'aime pas que l'on boit de l'alcool. Tu dois te délaisser de ce comportement. Tu bois de l'alcool. Tu veux détruire ta vie. Et notre Père va te haïr. Et quand on va dire que Dieu le saura, alors ce sera grave. Est-ce que tu as un problème? Raconte-moi le problème. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Alors, la bouteille d'alcool veut te payer le loyer. Tu n'agis pas bien. Alors, libère-toi. On va trouver une solution. Tu appartiens à une véritable. Ça fait de cela 2 semaines. Mon enfant m'a visité au bureau. Je ne vous dis pas de le faire. Père, on m'a écrit. On m'a prescrit un médicament, je n'arrive plus à l'acheter. Tu as combien? 30 000 ici, 20 000. Le médicament coûte 50 000 francs, j'ai 30 000 francs. Alors je dois compléter de 20 000 francs. Alors, il est allé également auprès de la ministre chargée des malades. Je veux faire une analyse. Alors, alors, si on doit retourner vers l'affaire sociale, ça va prendre du temps. Le ministre chargé de la famille, lui aussi lui a donné 10 000 francs. Où vous allez trouver cette habitude? Quand le pasteur marche de cette manière, il est hautain. Est-ce que tu peux t'approcher de lui? Quand il sort, il parle en langue. Et on vous demande de céder le passage. Vous appartenez à une église. Pasteur, à vos départs, créer des G12. Seul, tu ne peux pas porter de fruits. 2 personnes peuvent œuvrer. 2 personnes peuvent œuvrer et atteindre 10 000. Je prie pour vous. Alors, être unis, c'est une force. Les chrétiens ont besoin de protection. Les chrétiens ont besoin de protection. Vous protection. Si vous êtes dans les G12, c'est un pouvoir. Dans ta maison. On dit qu'il y a un problème qui t'est arrivé. 7 ou 6 membres de ton G12 te visitent. Alors nous sommes venus te saluer. Alors on a entendu que tu as perdu ta mère, qu'il y a eu ce problème, que tu es malade. Nous sommes venus te fortifier. Alors te dire que Dieu est de ton côté. Et ils entendent des cantiques, chantent des cantiques. Et tu es parmi eux. Après, ils prient. Alors, tes voisins diront à cette église est meilleure. Quand je vis ici, qui est parmi nous, voici des gens qui le visitent. Mes fils et filles, revenons dans la bonne chose. Avant, on fréquentait l'église seulement pour venir devant la face de Dieu. Et c'est fini. Et tu salues ton frère, tu retournes chez toi à la maison. Loué soit Jésus-Christ. Et tu retournes chez toi à la maison. Alors, on ne fréquente plus l'église ainsi. Venir à l'église, prendre siège. Et là, tu es seulement en relation avec Dieu. À la fin du culte, tu salues le pasteur, alléluia. Alors, on se verra dans la semaine. Que Dieu te bénisse. Mon enfant, on ne fréquente plus l'église ainsi. Alors, l'église
devient maintenant une famille. Acclamons très fort Jésus-Christ. Le cinquième point. Pourquoi avons-nous besoin des G12? Les croyants sont tentés, mais en groupe, ils peuvent se soutenir mutuellement. Les croyants sont tentés, mais en groupe, ils peuvent se soutenir. Il y a tellement de tentations. Quand à l'église, quelqu'un viendra te faire la cour, tu ne le connais pas. Alors tu dois dire au membre, cet homme me courtise, qu'en pensez-vous? Ne l'accepte pas. Alors il s'est déjà séparé de 2 femmes. Est-ce que tu connais quelqu'un dans l'église? Toi, tu viens à l'église, la personne te courtise. Le pasteur n'a pas connaissance de ça, ni les membres du conseil supérieur. Tu acceptes et tu le suis. Et quand il y a un problème, c'est à cela que tu reviens vers moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? On te demande de ne pas appartenir dans l'église. Quelqu'un te demande de faire un prêt. Tu ne le connais pas, tu ne pourras pas le faire. Viens, on va faire l'affaire ensemble. Alors tu dois le communiquer à ton G12. Et les membres de G12 doivent le dire aux autorités. On a compté des jours. Une entreprise, vous allez payer 10 000 francs. Vous devez me le faire savoir. Alors les gens se sont approchés de moi dans l'église. Alors ils m'ont apporté le programme. Alors tu dois investir 1 million pour être le partenaire. Et je leur ai dit, je ne fais pas ce genre d'affaires. Alors mon rôle, c'est que je suis mécanicien. Alors s'il y a une vie qui est détruite, je dois restaurer cette vie. Alors moi, j'ai été contre cela, mais ils l'ont propagé à l'église. Alors mes fils ne me l'ont pas fait savoir. Ils sont allés s'inscrire, on vous a trompé. C'est de la corruption. Si vous appartenez à un G12, c'est la protection. Alors que le corps pastoral soit éveillé. Le président des zones, réveillez-vous. G12, réveillez-vous. Pour que nous agissons conformément à l'ordonnance de Jésus-Christ. Il y a différentes tentations qui viennent dans la vie d'un chrétien. Nous allons nous aider. Dis à ton frère, cette semaine, alors j'ai tellement envie de découcher. C'est Satan qui te dérange. Alors affermis-toi. Nous allons prier. Alors si tu gardes cela dans ton cœur, tu vas tomber. Confesse-le à quelqu'un pour qu'il t'aide, t'assiste dans la prière. Le cinquième point, si nous sommes dans le G12, nous allons prier. La prière personnelle, arrive un moment, on est fatigué. Mais si c'est la prière collective, les choses réussissent. Il y a un oiseau qu'on appelle joie. Il vole en groupe. Mais arrivé un moment qu'un oiseau chute et 2 oiseaux quittent le grand groupe, ils viennent à terre et ils l'encouragent à se relever, ne te remets pas à ce niveau. Les 2 viennent le fortifier. Et l'oiseau qui est à terre retrouve la force, se relève et vole. Si vous êtes ensemble, la paix régnera dans l'église. C'est le premier culte.
Alors à la fin de ce culte, je vais faire le second culte. Et quelqu'un va dire, je n'étais pas à l'église et le pasteur ne m'a pas appelé. Comment ferais-je pour savoir que tu es absent? Je ne pourrais pas savoir que tu étais absent. Mais si cela arrivait, alors c'est parce que tu me l'as fait savoir, tu m'appelles. Tu me salues. Une semaine à 2 semaines, je n'ai plus tes appels. Je me pose la question, où se trouve cet enfant? Alors des fois, c'est le Saint-Esprit qui me fait grâce et me le révèle. Alors si vous revenez dans les G12, il y a des rapports qui viennent. Et là, l'œuvre va avancer, évoluer. Alors, votre amour pour moi ne va pas s'éteindre, ne va pas mourir, s'éteindre. Je vous bénis. Néhémie a choisi la famille pour bâtir Jérusalem. Salmon a fait un programme chaque mois. Chaque tribu doit poser ses taxes. Ce tribu doit apporter de la nourriture. C'est à l'aide des G12 qu'on a bâti l'église. À votre départ, pasteur, alors faites-le comme je suis en train de le dire. Et en conclusion, vous ne pouvez pas seul le faire. Si vous ne me réprimez pas, me ne condamnez pas, alors cela signifie que tu ne m'aimes pas. Mais quand tu me condamnes et que tu me critiques, et tu ne fais pas d'autres propositions, alors tu es un destructeur. Mais si tu vois qu'il y a la faille à ce niveau, alors viens à moi. Des fois, on commence l'œuvre avant de s'en rendre compte qu'on doit le poser de cette manière. Par exemple, quand on avait appelé les pasteurs, je l'ai communiqué au ministre chargé de la conférence. Alors j'ai demandé au ministre d'envoyer des lettres au pasteur si la chose doit se dérouler normalement. Alors il doit le mettre. Appeler le ministre. Et convoquer une réunion de tous les ministres. Le pasteur souhaite convoquer d'autres pasteurs à une réunion. Alors ils vont discuter de ça à la réunion, trouver un consensus et le soumettre au président. Et on doit donner un avis favorable avant que la conférence ne se déroule. Pardon? Alors j'agis subitement quand je suis pressé par mes révélations. Alors si vous voulez vous mettre en colère, vous allez perdre votre vie. Alors si je commence sans vous prévenir, aidez-moi, assistez-moi. Et petit à petit, il y aura un changement. Mais si la personne faute parce qu'il fait de bonnes choses, alors il vous offense parce qu'il fait de bonnes choses. Alors j'ai connaissance de ces choses. Mais quand on me condamne, si je suis réellement en offense, je ne parle plus. Je m'excuse. Je l'ai déjà posé. Je m'excuse, j'ai déjà posé l'acte. Le président m'a invité. Et je lui ai dit, on a invité les pasteurs à une conférence. Je le lui ai dit. Mais selon les lois et les principes, on doit lui adresser une lettre. Je connais les choses. Mais je suis dépassé par les fardeaux. Nous allons recommencer les choses. Les G12, réveillez-vous.
Pasteur, à votre départ seul, tu ne pourras pas le faire. Je sais comment appeler tous les pasteurs des stations, les saluer un matin. Mais si je le fais ainsi, je vais perdre ma vie très tôt. C'est pour cela qu'on a nommé un ministre qui va appeler les pasteurs, demander leurs nouvelles et qui va m'apporter des résultats. Mais après avoir nommé le ministre, lui n'arrive pas à le faire. Alors on me condamne. C'est à cause de lui qu'on est en train de me condamner. Je vous appelle pour vous dire, ce n'est pas facile. Alors si nous commettons une offense, pardonnez-nous. Nous allons recommencer. Si tu m'entends, acclame très fort Jésus-Christ. À votre départ, créez les G12. Créez les départements. Et en conclusion, alors chaque famille, chaque G12 existe pour l'évangélisation. C'est notre mission. C'est la mission du G12. Nous devons évangéliser pour que l'église s'agrandisse, pour que le royaume de Satan soit détruit ou rétréci. Le troisième point, alors pour votre bien, votre sécurité spirituelle et votre sécurité physique, responsable de G12, les responsables de G12, les responsables de zone, et les responsables de zone, alors rentrez dans votre peau, dans votre nid. Si quelqu'un m'entend qu'il me dit Amen. Le quatrième point, les fils aiment la réprimande. Psaume 127, verset 3. Mes enfants, comprenez, si les gens sont contre moi, vous devez me défendre dehors. Si les gens sont contre ton père, et toi, si tu supportes ces gens, quand tu les supportes, alors vous placez l'arme et vous tirez sur votre père. Et à sa mort, alors on va te nommer orphelin ou orpheline. L'autre qui est dehors, lui ne va pas se nommer orphelin quand je vis. Si tu m'entends, dis-moi. Alors les enfants doivent aimer la réprimande. On ne pose pas cet acte. Tu ne peux pas agir ainsi. Alors je m'incline. C'est ça ta bénédiction. Le pasteur doit aimer la réprimande. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Psaume 127, verset 3. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je bénis tous les pasteurs. À votre départ, nous vous soutenons. Alors ceux qui sont chargés du bien-être des pasteurs, si vous commettez des erreurs, ils sont découragés. Alors la fonction pour laquelle on vous a établi, alors exerçons-le avec excellence. Faites ce que Dieu dit. Psaume 127, verset 3. Acclame très fort Dieu. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a donné à moi pour que je puisse faire son ministère. Le fruit des entrailles est une récompense venant de Dieu avant de vous gagner comme âme. C'est par grâce divine. Vous êtes des flèches
autour de mes reins. Vous êtes des flèches. Alors pour vous lancer et accomplir des exploits. Alors si on ne vous utilise pas, vous demeurerez au même niveau. Je prie pour vous tous. Acceptez être des flèches pour qu'on vous utilise dans le temple de Dieu. Alors tous les autres départements, c'est un appel que vous avez reçu. C'est un appel que vous avez reçu. Alors cette colère détruira votre appel. Heureux l'homme qui a rempli son carquois des jeunes. La personne qui a des jeunes, c'est un homme bénévole. Mais si on lance la flèche et que cette flèche ne tue pas des animaux, alors la personne pour laquelle il y a une source de bénédiction n'a pas cette bénédiction ce jour-ci. Alors j'écoute que les gens sont en colère. Quelle est la cause de cette colère? Mon enfant, si vous appartenez à une famille, si vous avez un problème, va auprès de ta maman, raconte-le lui. Va auprès de ton père. Papa, père, mon oncle m'a insulté. Alors il a dit que tu n'es pas mon père. Vraiment? Va auprès de lui. Demande-lui qui est ton père. Les craintes, je vais le lui demander. Comme l'en vient. Alors c'est toi qui dis à ton frère que je ne suis pas son père. Est-ce que tu as tué un homme une fois? C'est toi qui racontes cette histoire. Alors cherche-lui son véritable papa. Père, je n'ai pas dit ça, c'est un mensonge. Kossi, viens. Tu m'as dit que comme l'a dit que je ne suis pas ton père. C'est pas lui qui l'a dit. Dis à ton frère, sois patient. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Les gens se mettent en colère quand on nous raconte vos problèmes, tu ne nous appelles pas. Ce que toi tu nommes mon problème qui te met en colère, cela m'importe peu. Je ne considère pas ça comme un problème. On ne peut pas dire qu'un homme a une copine et il se met en colère. Tu ne peux pas te mettre en colère. Et si on te dit que tu fais la cour à cette fille et que ce n'est pas vrai, tu ne dois pas te mettre en colère. Si tu as commencé à ce niveau, peut-être que tu le fais ailleurs. Tu dois savoir que ce n'est pas la personne qu'on est en train de te nommer, mais on te parle en parabole. On nomme une femme en disant que tu lui fais la cour, mais réellement, ce n'est pas vrai. Et tu te mets en colère. Père connaît cette histoire, mais il ne m'a pas appelé. Mon enfant, tais-toi. Tu as un homme dans ta vie, alors tais-toi. Tu as un conjoint. Adjovi. On a dit que je sors avec cet homme, alors que dans l'église, je n'ai pas de petit ami. Tais-toi, Adjovi. Alors, c'est un mensonge quand on nomme cet homme. Alors, nous sommes en train de marcher. Peut-être que tu vas rencontrer ton conjoint à bout de chemin. Mon enfant, pourquoi tu te mets en colère? Je suis un chasseur. Si on vient me raconter au bureau qu'un enfant a posé ses actes, je ne peux pas. Après avoir écouté l'histoire, t'appeler et te convoquer au bureau.
J'ai entendu que tu t'es boxé. Ce n'est pas la boxe qui est le problème. Quel est le problème qu'il y a eu et que tu t'es bagarré de cette manière? Tu as raison, mais le fait que tu t'es bagarré a gâché l'histoire. Mais je sais que tu ne peux pas te boxer. C'est la mentalité que j'ai. Alors je vais t'observer. 5 mois, 6 mois après. 1 an après. Alors on va discuter. Et je te dirai, mon fils, les choses ne réussissent point. Alors tu penses que ça provient de quoi? L'argent, tu comptais des milliards avant. C'est passé où? Tu sais qu'avant, tu buvais. Tu avais 3 copines. Maintenant, tu veux que je prie. Est-ce que tu t'es libéré de ces habitudes? Est-ce que tu vois les conséquences? Est-ce que tu vas t'en sortir? À genoux, toi, je vais prier pour toi. Acclamons très fort Jésus-Christ. Je prie pour les pasteurs. Alors, mon cœur est dans de bon état maintenant. Le 5e point. N'écoutez pas les mercenaires. N'écoutez pas les mercenaires. Chaque chose que quelqu'un dira qui ne va pas avancer l'église, qui ne va pas faire avancer votre vie, alors quittez cette personne. Alors vous avez souffert avant de bâtir cette église. Alors à votre départ, soyez affermis. Prenez soin du ministère. Et nous vous avons donné tellement d'enseignements. À votre départ. Alors recréez les G12. Les enfants s'engagent et ils bâtissent l'église. Je vous bénis ce matin. Responsable de G12 les responsables de G12, les responsables de zone, les responsables de zone qui sont présents. Les pasteurs qui dirigent l'église. Je vous prie de venir pour que Dieu fie cette vision à votre départ. Les responsables de G12, les responsables de zone et les pasteurs de station, pasteur Ontoko Nova. Hallelujah. Que le peuple se lève et tombe ses mains. Prions parce qu'ils travaillent. Et aujourd'hui, on leur confie de nouveau les G12. Nous prions pour eux. Pour qu'il y ait un nouveau commencement. Tendez vos mains vers eux et priez. Priez pour leur vie. Dites à Dieu de vous confier cette vision. Seigneur, donne la sagesse, la compréhension pour que les choses réussissent. Seigneur, nous prions ce matin. Nous avons recommencé. Nous sommes allés de nouveau pour un changement. Nous prions et nous te disons merci Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, je te rends grâce. Tu as dit de choisir les hommes intègres, ceux qui aiment la cupidité. Je prie pour leur vie. Voici les intègres. Je prie. Voici ces intègres devant ta face. Je prie pour votre vie. Et nous vous confions l'œuvre. Nous vous
Donne-nous l'onction pour œuvrer. Je prie et je demande à Dieu la sagesse. Recevez la langue de serviteur. Que le Saint-Esprit vous saisisse. Je vous transfère la grâce qui repose sur ma vie. Je proclame que vous, en tant que leader, à votre départ, que le peuple vous écoute. À votre départ, que les choses vous soient assujetties. À votre départ, un nouveau commencement dans votre vie. La gloire divine repose sur votre vie. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, on vous a établi. Allez et dominez. Amen. Amen. Prenez siège dans la paix. Alléluia. Amen. Acclamez très fort Dieu. Nous allons faire ce que notre Père a dit. Je veux appartenir à un G12. Et je vais faire la volonté divine. J'ai compris que je suis une flèche dans son carquois. Ils ne seront pas confus. Leur père ne sera pas confus quand il y aura des ennemis qui vont le combattre. Alors les enfants vont le défendre. Si vous appartenez à une église, vous devez défendre l'église. Cela est ainsi. Votre église. Alors dire de bonnes choses de votre église. Si quelqu'un veut être contre l'église, alors c'est parce que j'ai du temps que je t'ai visité que tu me dises cette parole. Quitte-le. Alors si tu dois médire sur notre église, alors on ne sera plus amis. Cela est ainsi. Votre église, vous devez l'aimer. Votre père, le considérer. Ses prières et ces prophéties vont affecter votre vie. Si tu m'entends, les pasteurs, les différentes églises filles, nous vous prions de venir devant la chair pour prier pour le peuple, que le peuple se lève pour la bénédiction. Alors si tu as un désir ardent, dis-le. Parce que l'Esprit de Dieu va mouvoir dans le peuple. Et la flamme divine va ramasser certaines choses. Lève ta main. Les pasteurs, levez votre main. Le peuple, déclarez des paroles de bénédiction. Nous prions ce matin que ces grandes prophéties affectent le peuple. Les grandes prophéties qui déclarent que le bonheur, la grâce t'accompagneront. Alors la personne qui bénit retrouve la bénédiction. Et la personne bénie également trouve la bénédiction. L'homme ou la femme qui rencontre ces sacrificateurs, que ta maison trouve la paix. La flamme divine luise sur votre vie. Dieu paraît comme une flamme. Je pose la main à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'indépendance de quelqu'un. Je proclame la délivrance d'une vie. On donne la solution à ta vie. Aucun obstacle pour ta vie. La grâce divine repose sur votre vie. On déclare votre victoire, domination au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort Jésus-Christ. L'homme béni et la personne qui reçoit la bénédiction sont tous une source de bénédiction. Et si tu as un nom, on te nomme terre bénie. Alors l'époux, l'épouse de Dieu, c'est ça la bénédiction de Dieu qui t'accompagne.
Les mains qui sont dans l'année. Alors qui veulent te rabaisser. Les mains sont tendues et cessent leurs œuvres au nom de Jésus. Je prie maintenant en ce lieu. Alors aucun mal ne va t'atteindre. Je prie pour les utéristes qui sont dans le temple. Je prie maintenant. Les utéristes, écoutez. Je proclame, vous recevez un fœtus. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Les femmes qui sont présentes dans le temple. Alors devant les pasteurs, je prie et je délivre votre conjoint dans votre vie. C'est une prophétie. Recevez. Amen. Acclame très fort Dieu. Jésus, 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 Jésus. Toutes mes pensées vont vers Dieu, le Père. Courage Records. You so good to be bad, oh Baba. Soka de vie me doit jesi jabe vie menye. Ye mano kwesinu. Ye mokokpo yi ple gogonya geke kiao. Le amako sinu. Wenye alpha kple omega. Comme jeje ple nou. Met sonya kwe pli bola na o. Enya nyere beno toma no emea. Enya nyere beno meare malasinyo. Enya nyere beno toma nyetso imavo. Vuarema. Enya nyere beno toma no emea. Meare malasinyo. Apena baba godo. Nous sommes katata. Ameare kamata wanwechiwo. Kafu kafu na baba Yehowa. Nous sommes katata. Ameare matin wadwejiwo. Toute ma vie je pleurais ta grâce, ta bénédiction. Ignorant tes œuvres sont là. Et plein d'options. MSC ou l'on y doit vous imi. Ou l'on MSC. MSC kakuni adon imi. Ou l'on MSC oh. Et n'a de benato manuemia. Enya nyere bena miare malasinyo. Enya nyere bena toma nyetso imavo. Vuarema. Enya nyere bena toma no me mere malasinyo. Apena baba godo. Kafuna baba. Nusa patato. Ameare kemate wa mejiwo. Kafuna baba Yehowa. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you they make my life, you they make me happy. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you they make my life, you they protect me, yeah. Eh, ulo uemese oh, nam tulo unaleta kulo. Merci, merci Papa Yahweh.